m'aime beaucoup. Oui. Et c'est une fête populaire, la plus grande fête populaire de Venise, qui date depuis 1520. Ah. Et c'est en l'honneur de la Sainte Vierge qui a sauvé la ville de la peste. Ça s'appelle le Redentore. Ah. Et tous les Vénitiens, c'est une folie de fête, mangent le même canard, chacun sort son bateau. C'est émouvant, ça. Et il y a un feu d'artifice. Et ce soir-là, ils avaient invité les Pink Floyd. Ah, d'accord. Et c'est le 2e ou 3e samedi de juillet, mais vraiment depuis le XVIe siècle. Vous ne quittez pas une seconde? Je vous en prie. J'aurais bien embrassé ma copine pendant ce temps-là. Elle est partie, je vais embrasser ma copine. Vite, parce qu'on m'a demandé une seconde. Elle est partie comme un peu sur une toile cirée. Je reviens. Oui. Non, voilà, donc c'est... Merci. Oui, et alors? Ben voilà, alors ça c'était ma première photo que j'ai le plus aimée. Parce que... Peut-être parce qu'elle est picturale, un petit peu comme un tableau. C'est pas vraiment une photo, c'est un peu Caravage, quoi. Et comme j'avais été... J'adore Caravage. Ouais, Caravage, voilà. Je suis fan. Bon. Alors là, je suis fan absolue de Caravage. Le Caravaggio. Caravaggio, si parla italiano? È vero, sì, è Sì, vero, mi il piace Caravaggio, è vero. Le ombre, le cose, sì, mi piace. Et puis il y a Véronèse, on ira voir une autre photo qui est de Véronèse, je sais pas où elle est, là-bas. Alors pourquoi faire des photos sur Venise alors qu'il y a eu tellement de livres, Je brille. Eric, tu vois, c'est horrible parce que c'est toujours les mêmes gens. On est né à Venise, ce sont toujours les mêmes gens qui sont là. Il n'y a que les peaux qui se fripent, c'est toujours les mêmes bijoux qu'on ressort. Et c'est effrayant, il y en a marre. J'ai dit, mais c'est génial ce que tu me dis, mais c'est ça qui m'intéressait, les gens à Venise. Il faut que tu me présentes, c'était une amie, il faut que tu me présentes tous les Vénitiens. Et là, j'ai commencé pendant 2 ans en me disant mon travail, ça allait être de rentrer dans l'intimité de Venise et de faire un portrait des familles vénitiennes. Si j'adore, je rêvais d'un massage aujourd'hui, j'ai de la chance. Non, je me recoiffe un peu. Ouais. Et après, au téléphone, vediamo domani. Après, Sì, c'est impossible è così. d'obtenir. Mais le jour... Vediamo domani, sì, tutto il tempo. Sì, vediamo domani. Sì, mi piace quando loro parliamo così. È veramente una cosa veneziana o romana o... Ma è vero, ma non i veneziani sono italiani, c'est la laguna, molto differente. I sono rigoloso. Oui. Sì. Ils aiment beaucoup faire la fête, c'est vrai? Sì, veramente. Ha un senso di umore veramente sviluppato e giocato tutto il tempo. Oui, La gioca, la Roma, la gioca. Oui. Hein? Et quand il m'appelle à Paris, quand il vient à Paris, il me dit on va s'amuser. Et je pense que c'est parce qu'ils ne parlent pas bien le bon mot en français, mais non, c'est s'amuser. C'est leur mot, ils adorent ça, oui. Ouais. C'est pas un livre, c'est un peu prétentieux, c'est un album sur la communauté des frères et sœurs de Saint-Jean, où un ami est rentré moine. J'ai passé 4 ans dans la communauté, à les photographier dans l'intimité derrière la clôture, j'étais accepté. Et j'ai fait un livre qui m'a pris 3 ans. Oh, quelle gourmande! C'est sympa ce buffet. Non, ils sont hyper sympas ici. C'est des gens merveilleux. Alors en fait, c'est en bateau, c'est en allant en bateau. J'ai eu la chance que les gens m'emmènent en bateau. Et pour découvrir cette ville, c'est en marchant à pied, mais c'est aussi faire beaucoup de bateaux. Mais enfin, pardon. Ça va pas. Ouais, c'est en bateau. Tu vas bien? C'est la carotte qui est restée coincée? Non, oui, j'avais un petit truc. C'est en bateau? Je vais pas faire comme vous, si je devrais, pour vous mettre à l'aise. Non. Non, c'est en bateau. C'est en bateau qu'on comprend la vie. Quand je rentrais à la maison le soir, au début chez des amis, parce que j'ai frimé avec le Danieli. D'ailleurs, on n'a pas fini l'histoire du Danieli. Non, c'est insupportable. Pardon, je supporte pas les bruits de bouche. Non, c'est effrayant. Non. Alors. Bon. Et sa femme, c'était une demoiselle de la Rochefoucauld qui a laissé tomber toute sa fortune et qui a quitté toute sa famille, son château en France pour épouser un gondolier. Et maintenant, vous m'écoutez? Oui, bien sûr. Pierre Rosenberg qui a dit c'est vrai, pour aller à Venise, on ne voit que Piazzale Roma, Grand Canal. Vous fait rire toujours comme ça? Ça doit être très dur de ne pas faire bouger la caméra. Bonjour maman. Tous les touristes se suivent toujours dans... Non mais attendez, ça non, c'est pas possible. Non mais elle fait exprès. Voilà, c'est pour que je ramasse. Pardon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on disait de Pierre Rosenberg, qu'on se perd en Venise, que si... Ils sont morts de rire, hein, de l'autre côté. Non mais ça va une fois, quoi.
Vous n'avez pas mieux? Non, mais c'est quand même grâce aux Vénitiens que j'ai fait ça. Et même si c'est des gens difficiles, qui ne sont pas des gens gentils, qui sont des gens byzantins, je trouve que c'est quand même assez... C'est pas dans mon verre, ce coup-ci, non? C'est un grand privilège, non, parce qu'elle pourrait le faire tomber dans mon verre. C'est un grand privilège d'avoir été reçu dans cette ville de cette manière-là.